Bonjour CIPC et à tous ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'apprécie votre présence, votre fidélité à regarder nos vidéos. Ok, pour le moment à Casablanca, nous continuons toujours à faire le culte ainsi en ligne, malgré l'ouverture des mosquées. Donc, je suis bien sûr ouvert à tout retour de votre part, tout avis. Si vous avez des choses à me dire, que ce soit par WhatsApp ou par commentaire via cette vidéo YouTube, merci d'avance pour cela. Alors, un grand merci aujourd'hui à Fulbert et Nelly qui m'ont beaucoup aidé et qui font partie de l'équipe média et de l'église. Je voudrais juste le reconnaître. Aujourd'hui, Fulbert est celui qui met en place, qui monte ces vidéos et qui fait aussi la vidéo pour enfants. Voilà, et qui les met sur YouTube. Donc il m'a beaucoup aidé pendant cette période du Covid-19. Il met aussi tous les sous-titres. Et merci aussi à Nelly qui fait la traduction en français pour les vidéos. Donc si vous écoutez les vidéos en français, n'hésitez pas à remercier Nelly pour cela. Donc un grand merci à elle. Donc nous avons hâte de retourner à l'église bien sûr, bientôt. Mais pour le moment, nous continuons à le faire en ligne. Même après avoir commencé l'église, il est probable que nous continuions à le faire ainsi. Nous attendons juste qu'il nous donne l'autorisation de se réunir à nouveau à l'église. Vous avez bien sûr une vidéo pour les enfants pour l'école du dimanche, qui a été faite par Carole. Donc c'est appréciable. Je vous invite à regarder ces vidéos avec vos enfants, bien sûr. Quelques annonces. Alors, je pars aux États-Unis avec Carole la semaine prochaine. Donc, nous allons continuer à voir ce culte en vidéo ainsi, à distance. Vous aurez bien sûr un arrière-plan différent parce que je serai aux États-Unis. Donc, nous serons aux États-Unis. Et donc, quand l'église sera à nouveau ouverte, nous pourrons retourner à l'église et avoir les cultes. Bien sûr, soyez sûr que vous faites partie de notre liste de diffusion pour recevoir des informations à ce sujet. Donc, écrivez-nous à cipcassist@gmail.com. cipcassist@gmail.com. Donc, c'est Anna Rose qui gère cette adresse. Et donc, quand il y aura des annonces ou quoi que ce soit, nous vous informerons à travers cette adresse. Donc, vous avez toujours, bien sûr, nos numéros WhatsApp. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp, même si nous sommes aux États-Unis. Et donc, nous avons la page, bien sûr, Facebook, Casablanca International Protestant Church. Donc, je vous invite à nous suivre et aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, à chaque fois que nous posterons quelque chose, vous serez informés de ce qui se passe. Je voudrais aussi vous encourager à visiter nos sites web. Donc, www.casablancachurch.org. Et nous avons aussi lancé les sites pour Tanger et pour l'église de Marrakech. Donc, je vous invite à faire une recherche sur Google, vous savez, pour améliorer notre référencement. Donc, vous cherchez Casablanca Church sur Google, vous descendez jusqu'à ce que vous trouviez www.casablancachurch.org et vous cliquez dessus. Et ainsi, Google pourra prendre en compte rapidement dans son algorithme que c'est Casablanca Church qui doit mettre notre site web qui doit mettre en premier quand on cherche une église à Casablanca. Et faites aussi pareil, je vous en prie, pour Tanger, donc www.tangierchurch.org, Tangier, pas Tanger, mais écrit Tangier en anglais, donc Tangier. Et vous cliquez bien sûr sur l'adresse du site web. Et pareil aussi pour l'église de Marrakech, www.marrakechchurch.org. Et cliquez dessus, toujours avec la recherche. Puis voilà, cela nous aidera à être mieux référencés dans la recherche Google. Pour tout ce qui est louange, aujourd'hui, j'ai mis quelques chansons de Leland. Vous avez aussi de Sending et donc Wait for You, qui sont des chansons que je vous invite
utiliser pour louer, pour faire votre temps de louange. Donc nous avons... Donc nous voulons remercier bien sûr toutes les personnes qui ont donné, donc là concernant les dîmes et offrandes. Donc toutes ces personnes qui nous ont contactés pour nous dire retrouvez-nous ici, retrouvez-nous à tel endroit pour pouvoir faire leurs dons et offrandes. Donc nous avons parlé bien sûr, depuis quelques semaines nous parlons de Mammon et nous avons vu justement que cela est parfois assimilé à l'argent et que j'avais bien précisé que Mammon est plutôt une référence à un dieu syrien. Voilà, donc Dieu des richesses et que au temps d'aujourd'hui nous pourrons assimiler cela au système de l'argent, au système économique, la relation du monde avec l'argent, la relation de ce monde avec l'argent. Donc nous avons vu en Deutéronome 25 que le Seigneur nous bénit pour que nous puissions prêter et non plus emprunter. Ce n'est pas que le fait d'emprunter soit intrinsèquement, négatif, mais qu'il y a plus d'avantages effectivement à être celui qui prête qu'à être celui qui emprunte. Voilà, et nous savons que tant de personnes sont dans une vie où ils sont endettés, les gouvernements, les particuliers aussi. Donc le but est d'être justement totalement désendetté pour mieux être libéré de ce joug. Alors, en Proverbe 6, nous avons vu justement en Proverbe 6 qu'il était dit qu'il valait mieux se libérer au plus tôt de la dette, comme du filet de l'oiseleur, s'en dégager. Eh bien aujourd'hui, nous avons insisté plutôt sur le fait de payer nos factures, payer nos impôts, payer tout ce que nous devons. Donc nous voyons Romains 13, 7, rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc si quelqu'un a droit à quoi que ce soit, vous devez le lui rendre. Pasteur Chris. Voilà, si vous devez donner de l'honneur à quelqu'un, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, donnez-lui cet honneur. Donc, peut-être que vous n'aimez pas payer vos taxes, mais je vous invite à payer justement vos taxes et vos impôts. Vous savez que l'impôt et les taxes sont là justement pour nous permettre pour permettre à l'environnement, à nos pays de bien fonctionner. Donc il est important de faire notre part. Et j'insiste aussi, je continue avec le verset 8, toujours à Romains 13, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc cela devrait vraiment être notre but, d'être aussi libéré que possible. Donc c'est vrai que le système de ce monde essaie de nous, capturer, de nous maintenir sous la dette ou sous toutes sortes de dettes. Mais nous devons nous en libérer. Nous devons faire en sorte de ne devoir rien à personne. Donc, voilà, de tenir aussi parole, ne pas se laisser empêtrer par la parole que nous donnons à tort et à travers. Si nous disons quelque chose, que nous soyons prompts à le faire. Donc, intention de prière, nous vous demandons de continuer à prier pour Carole et moi. Nous voyagerons le 15. Donc, nous allons prendre un vol de rapatriation. Nous espérons rejoindre donc aux États-Unis et revenir ici en septembre. Donc, priez pour nous pour que tout se passe bien. Que nous n'ayons aucune restriction pour revenir au Maroc et que nous puissions être de retour parmi vous. Et donc,
Donc, en tout cas, je vous le dis, nous serons de retour aussitôt que nous pouvons, aussitôt que le Maroc, justement, aura levé les restrictions. Et nous resterons bien sûr en contact avec vous. Donc, concernant les Grotus, nous espérons toujours qu'ils puissent venir, mais c'est toujours le statu quo, aucune autorisation de la part des autorités en Afrique du Sud. Donc, nous prions toujours pour cela. Et nous vous demandons de prier aussi pour CIPC, que nous puissions recommencer les cultes normalement bientôt et que nous puissions sortir de ce chaos et recommencer voilà, à vivre normalement, avec les précautions bien sûr qui s'imposent, ainsi que pour les églises de Marrakech et de Tanger. Donc voilà, nous aurons sûrement quelqu'un, si le besoin se présente, qui fera le déplacement de Tanger ou de Marrakech pour venir prêcher à l'église à Casablanca. Donc là, nous commençons le culte. Prenez une tasse de café si vous en avez besoin, votre Bible, éloignez-vous de toute distraction. Nous allons lire en Marc, chapitre 3, verset 13. Marc 3, 13. Alors, ce que je vais essayer de faire avec ces cultes en ligne, c'est de les réduire, d'arriver à peu près 30-45 minutes de culte, d'enseignement. Voilà, parce que c'est vrai qu'avec cette période de Covid, nous avons bien sûr beaucoup d'autres choses à faire. Ce n'est pas aussi comme quand nous sommes à l'église. Donc, j'essaierai justement de le faire. Priez pour moi pour que j'y arrive. Voilà. Voilà. Et que vous puissiez être nourris malgré le temps réduit. Donc, Marc 3, 13, qui dit... Alors, je viens à Marc 3, verset 13, dans ma Bible. Je lis en Marc 3, 13. Il dit, « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. » Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui pour cette parole que nous avons peut-être liée un peu rapidement, mais aujourd'hui, nous voyons que tu appelles ceux que tu voulais et ils vinrent auprès de toi. Aide-nous à être ce type de personnes que tu appelles et qui répondent. Bénis ta parole aujourd'hui, Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs, que nos oreilles spirituelles soient ouvertes pour te recevoir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et tout le monde dit Amen. Donc, le titre de notre message est bien sûr une vie qui a de l'importance, une vie qui a du sens. Donc, c'est le titre de notre série. Ce sera le titre de chacun de nos messages. Je ferai juste en sorte d'indiquer que c'est la première partie la semaine dernière que nous avons eue. Et là, c'est la deuxième partie. Donc, je voudrais juste prendre ce temps avec ce sujet. Après notre salut, la chose la plus importante est justement, ce n'est pas juste d'être sauvé, mais c'est de vivre une vie pour Jésus. Et que nous puissions être au paradis à la fin de notre vie et entendre Jésus nous dire, bien, tu es bien fidèle, bon et fidèle serviteur. Et donc, nous voulons avoir une vie justement qui a du sens. Nous voulons vous aider à vivre une vie qui a une destinée, qui a un but, qui a une intention sur cette terre. Donc, en cas de besoin, vous retourner. Voilà. C'est un sujet que j'aborde presque tout le temps parce que je veux l'accomplir justement dans ma propre vie. Donc, la semaine dernière, nous avons vu que Dieu a un plan pour nous. Vous pouvez vous dire Amen, Alléluia. Dieu a un plan pour notre vie, pour votre vie, pour ma vie, pour nos vies à tous. Voilà. Et nous ne pouvons pas, annuler ce plan. Parce que Dieu ne se repent pas justement de ce qu'il a choisi, ce qu'il a décidé de faire pour nous. Donc nous ne pouvons pas le gâcher en quelque sorte. Voilà. Et même avant que nous soyons dans le ventre de notre mère, il nous a appelés. Voilà. Même si dans notre temps d'adolescence ou notre vie d'adulte, même nous avons fait des erreurs, nous sommes sortis sur les mauvais chemins, Dieu a toujours un appel pour nous, pour notre vie. Voilà. Il a un plan pour nous. Amen. Maintenant, peut-être il peut être légèrement modifié à cause de nos détours, à cause de notre rébellion.
mais cela ne change pas l'appel de manière globale qu'il a sur notre vie. Voilà, donc il ne se dit pas non, cette fille elle a été rebelle, donc c'est tant pis, j'annule mon plan. Non, il sait les plans qu'il a pour nous. Et je vais vous aider, il le dit, je vais vous aider à revenir sur la route de ces plans que j'ai pour vous. Et donc c'est par exemple c'est ce que nous avons vu avec Naomi. Que par exemple Naomi justement agit comme si il y a un petit peu un gangster, comme s'il est contre elle, mais alors qu'en fait c'est tout simplement qu'elle s'est retrouvée hors de la volonté, du plan qu'il avait pour elle et pour sa famille. Et dans l'ombre, en fait, il fait tout concourir à son bien. Donc, il ne se repent jamais, notre Seigneur, des plans qu'il a pour nous. Nous avons vu que avoir une vie qui a du sens, c'est une vie qui a de l'importance, une vie qui a de l'importance, qui a du sens pour le Seigneur. Voilà, et que nous puissions accomplir cela avec nos vies. Amen. Et nous avons parlé que cette vie justement qui a du sens est un choix. Car Jésus nous dit en Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et nous avons vu justement que tout le monde est appelé, mais peu en fait choisissent de travailler avec Dieu. Peu choisissent de répondre à l'appel. Donc, c'est ainsi, en tout cas, que moi je le vois, pasteur Chris, je le vois, que beaucoup sont appelés, mais très peu, en fait, répondent, choisissent de répondre, choisissent le chemin que le Seigneur leur propose de suivre. Voilà, donc c'est un choix. Et nous avons dit la semaine dernière, beaucoup à la fin de leur vie, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont supposé avoir fait. Mais ce que je voudrais surtout, où je voudrais que nous allions, si vous avez cet état d'esprit, que vous êtes dans votre dernier, et ce que vous êtes par exemple dans votre dernier jour, j'aimerais vraiment que vous soyez dans un état d'esprit, vous dites que voilà, j'ai combattu le bon combat, comme disait Paul, j'ai couru la bonne course, j'ai terminé de courir ma course, et je reçois maintenant la couronne de gloire. Voilà. Et donc, j'ai envie d'être prêt. Je n'ai pas envie de me retrouver dans les fins de mes jours. Oh, j'ai raté le plan que tu avais pour moi. Je ne sais même pas si je suis pardonnée. Je ne sais même pas si je mérite d'aller au paradis auprès du Père. Plutôt de me dire, de me retrouver dans un état d'esprit, je dis, je suis prêt à voir Jésus. Je suis prête. Je suis heureuse d'être enfin, ou heureux d'être enfin arrivé à la fin de mon parcours. Voilà, mais nous avons une partition à jouer, nous avons notre part à jouer dans ce plan. Voilà. Donc, je termine ainsi la revue et nous revenons au verset d'aujourd'hui, Marc 3, 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. Bien. Puissant verset. Et nous continuons. Voilà, il appela ceux qu'il voulait. Est-ce que vous savez qu'il vous veut? Wow, amen, amen. Nous sommes parfois tellement durs avec nous-mêmes. Pourquoi le Seigneur me voudrait? Écoutez, le Seigneur veut de vous. Vous êtes son enfant. Vous êtes son enfant. Il vous aime. Que soit ce que vous détestez à votre sujet, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime tel que vous êtes, tel que votre apparence est, tel que votre comportement, votre âme, votre être est. Il vous aime. Il vous aime tel que vous êtes en tant que personne. Et donc, le Seigneur vous aime et le Seigneur a un plan pour votre vie. Et donc, ce passage nous dit
qu'il a appelé ceux qu'il voulait. Et il vous veut. Et donc dans la deuxième partie de ce verset, il nous dit, et ils vinrent auprès de lui. Donc ceux qu'il voulait vinrent auprès de lui. Donc vous voyez, ce que Dieu fait, la part de Dieu est d'appeler, et notre part maintenant, votre part est de répondre. Et donc c'est vraiment clé, une clé à comprendre pour notre vie. Est-ce que vous avez soumis votre vie? Est-ce que vous avez soumis votre volonté, vos sens, votre futur? Est-ce que vous avez soumis vos finances? Tout déposé à ses pieds. Votre famille, tout. Et vous voyez, très souvent, nous prétendons soumettre ou déposer ces choses à ses pieds. Et nous, en réalité, nous gardons toujours les chemins que nous voulons pour nous-mêmes. Alors, écoutez, il faut vraiment tout déposer auprès du Seigneur. Nous l'appelons Jésus, nous l'appelons Sauveur et aussi Seigneur. Sauveur et Seigneur. Et donc, parfois, dans l'Église, nous voulons juste que Jésus soit notre Sauveur. Donc, que je ne veux pas rester dans l'immoralité ou vivre une vie d'immoralité et ensuite me retrouver au paradis. Vous ne pourrez jamais avoir une vie qui a du sens en gardant simplement Jésus comme votre Sauveur. Vous devez faire de lui aussi l'accepter comme votre Seigneur. Voici tout ce que j'ai, voici ma vie, mes finances, mon argent, ma famille. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur, effectivement. Et quand vous l'avez dit, voilà, il sera avec vous. Jésus est Seigneur. Toute réponse au Seigneur, nous devons toujours lui dire oui, Seigneur, quel que soit ce qu'il nous dit. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 4 étapes pour avoir une vie qui a de l'importance. Alors, nous allons parcourir les 2 premiers aujourd'hui et les autres la prochaine fois. Donc, le numéro 1, nous sommes appelés à être. Nous avons à être ce que Dieu veut que nous soyons pour vivre une vie qui a du sens. Donc, une vie qui a du sens, c'est d'aller là où Dieu nous dit d'aller, mais aussi de le faire. Nous avons aussi à nous reposer, à savoir que le Seigneur est au contrôle et à ne pas nous inquiéter. Après avoir fait bien sûr notre part. Donc, première des choses, nous devons appeler à être. Donc, 1 Corinthiens 1:9. Donc, je recommence. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, dans ce passage, justement, Paul nous parle de la communion avec son Fils, avec Jésus-Christ. C'est ce que la vie chrétienne est. Donc, le premier appel du croyant est nous avons vu qu'il appelait ceux qu'il a voulu. Et donc, notre part est de venir à Jésus. Et donc, de marcher avec lui et de le connaître. Donc, si vous connaissez Pasteur Chris, vous regardez des vidéos YouTube, vous allez connaître très très peu, mais vous devez venir dîner avec lui, vous devez prendre un café avec lui et même nous devons nous asseoir, parler de nos vies, parler de nos passés, de notre présent, nos rêves, nos futurs. C'est ainsi que vous pourrez me connaître. Donc, en venant à Jésus, nous devons chercher justement à le connaître. Et en Matthieu 11, 28 à 30, il est dit, vous connaissez ce passage où il nous dit, venez à moi. Voilà, Jésus s'approchant, voilà, Alors, je retrouve le passage.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelqu'un dise gloire au Seigneur. Verset 29, prenez mon joug sur vous. Donc, soyez connectés avec moi. Et il dit, recevez mes instructions. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Car verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et nous parlerons bien sûr, quand nous parlerons de faire, nous allons aborder ce point. Et donc, Jésus, il veut nous connaître. Et nous devons vouloir faire connaissance avec lui. C'est cela qui fait partie justement d'avoir une vie qui a du sens. Connaître Jésus et laisser aussi Jésus nous connaître. Nous apprenons à marcher avec Jésus dans une vie qui a du sens. Et vous savez sûrement quel est le verset le plus important pour moi dans la Bible. Vous savez ce qu'il dit, c'est Genèse 5, 24. Il parle d'Enoch qui dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. » Amen. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Pourquoi est-ce que je pense que c'est un verset important? Parce que Enoch a marché avec Dieu. Il a été avec le Seigneur. Et c'est ce que je veux avoir. Je veux marcher avec Jésus dans ma vie. Alléluia. Amen. Eh bien, donc, première étape pour une vie qui a du sens est de marcher avec Jésus. Nous allons à Philippiens 3, 7 à 14. Donc, Philippiens 3. Quand le livre de Philippiens a été écrit par Paul en prison à l'église de Philippe. Et voilà, donc, vers Philippiens 3, 7, il écrit de prison. Alors, de 7 à 14, nous lisons. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et donc, c'est ça quand on dit déposer tout au pied de Jésus-Christ. Même les choses qui nous semblent bénéfiques, des gains, nous les regardons comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Vous voyez cela? Rien n'est plus important pour lui que connaître Jésus. Je laisse tout le reste de manière à pouvoir connaître Jésus-Christ. Il parle justement là d'être justement marché avec Christ, avec Jésus, comme il est mentionné en Genèse 5, 24. Tout laisser, tout renoncer à tout. Pour lequel, voilà, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà, donc c'était le verset 9. Verset 10 à présent. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12, à présent, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Wow. Donc, il dit ici, je veux tout lui donner, je veux devenir totalement comme lui. Verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant.
Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc là, c'était le verset 14. Wow. Tellement de bonnes choses dans ce passage. Nous arrêtons là. Et donc, quand je lis ce passage, que le Seigneur ne soit pas juste votre sauveur, mais que ce soit vraiment quelqu'un que vous connaissez, pour qui vous renoncez à tout pour le connaître. Il dit dans ce verset que je puisse le connaître et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, les souffrances de Christ, en devenant conforme à lui dans sa mort. Voilà, souffrir comme lui, waouh. Et donc, vous êtes appelés, frères et sœurs, vous êtes appelés. Vous êtes appelés à être d'abord de la famille de Dieu et à vivre ensuite cette vie qui a du sens. Nous allons aller aussi justement à 1 Pierre 2, 9 à 10. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous avez été appelé une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, la lumière de Jésus-Christ. Verset 10. Vous qui étiez autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Et donc, il nous appelle ici à recevoir, à nous maintenir dans cette marche avec Christ. Si vous voulez justement avoir une vie qui a du sens, c'est d'abord la première chose, de vous focaliser à être conscient de qui vous êtes en Christ. Étant devenu chrétien, vous êtes devenu justement pas juste quelqu'un qui a prié, qui allait à l'église, non. Vous devez être quelqu'un qui prie, qui parle avec Dieu. Dites-lui toutes vos pensées, tout ce qui vous préoccupe, toutes vos crises, partagez avec lui vos crises. Donc c'est ainsi que vous êtes un enfant de Dieu. Et la deuxième étape pour une vie qui a du sens est d'aller. J'aimerais être clair sur ce point. Vous ne pouvez pas aller sans avoir d'abord été. Donc il est important d'abord d'être de cette race élue, de ce sacerdoce royal, d'être en Christ avant d'aller pour accomplir à quoi nous avons été appelés. Car nous n'oublions pas, comme il est dit en 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc, la plus haute représentation, justement, comme vous pouvez l'imaginer, d'un pays comme au Maroc, pour les États-Unis, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Et donc, vous êtes des ambassadeurs de Christ. Vous parlez pour lui. Donc, vous devez d'abord être un enfant de Dieu. Avoir cette confiance, cette assurance de qui vous êtes en Christ. Et donc, parfois, en tant que chrétiens, nous voulons être des personnes humbles, mais nous devons être conscients que nous sommes un enfant des enfants de Dieu, avec cette assurance que nous sommes des enfants de Dieu. Je suis saint. Pas parce que je suis à 100% saint, mais c'est parce que Jésus-Christ me rend saint. Amen. Donc, nous ne marchons pas dans cette assurance avec un orgueil de ce monde, mais en tant qu'ambassadeur de Christ, pour Christ, du Dieu que nous représentons. Amen, alléluia. Donc avant
être d'abord en Christ avant d'aller en tant qu'ambassadeur. Voilà. Donc, partout où vous voyez dans la Bible, Dieu appelle les gens à partir. Il a appelé Enoch, par exemple, à aller au paradis. Il a appelé Noé à construire ce bateau avant le déluge. Il a appelé Abraham à juste partir. Et je vais te montrer, il lui a dit, je vais te montrer où tu dois aller. Alors, nous savons que dans la Bible, quand Dieu appelle quelqu'un à aller quelque part, il lui indique toujours un endroit précis. Voilà, comme pour Ruth, à aller à Bethléem de Juda. Donc, nous n'avons pas généralement des situations comme Abraham où Dieu dit juste pars. Voilà. Donc, si vous entendez ou si vous ressentez que le Seigneur vous appelle de cette façon, vous devez vraiment prier, demander discernement et voir même avec d'autres personnes à l'église pour être sûr que c'est pour savoir où le Seigneur veut vous conduire. Joseph, ça a été assez difficile, mais Joseph a été appelé par exemple par Dieu à aller en Égypte. Il a appelé Moïse à aller auprès du Pharaon pour délivrer son peuple. Il a appelé Josué pour en faire entrer le peuple en Canaan. Nous avons vu aussi dans le Nouveau Testament que Dieu a appelé Joseph et Marie à aller à Bethléem pour donner naissance à Jésus-Christ. Et ensuite, ils sont allés à Nazareth pour que Jésus y vive, y grandisse. Alors, nous allons voir ici Matthieu 28, on commence au verset 18. Jésus, Satan a approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Parce qu'il a toute autorité. Il parle ainsi en disant: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même Jésus, voilà, vous voyez, nous dit allez. Et donc, Jésus nous appelle encore aujourd'hui à aller. Mais dans notre nature humaine, vous savez que nous n'aimons pas parfois partir. Quand nous sommes quelque part, nous habituons à cet endroit, nous n'aimons pas en bouger. Si vous regardez peut-être de Casablanca au Maroc ou d'Irlande, ou en Europe ou en Afrique ou en Asie, où que vous soyez, vous pouvez parfois vous sentir à l'aise quelque part et ne pas vouloir en partir. Nous aimons partir en vacances, bien sûr, à la plage, à la montagne, mais nous n'aimons pas partir à un autre endroit, déménager en quelque sorte. Quand le Seigneur nous a appelés, nous particulièrement, Carole et moi, à l'étranger, en l'occurrence c'était la France il y a 20 ans, c'est assez inconfortable. Donc partir demande parfois beaucoup de risques. Donc, les choses se passent bien pour moi ici aujourd'hui. C'est difficile pour moi de partir à un autre endroit. Nous avons vu justement que Elimelech a ramené sa famille avec Naomi à Moab. Il n'était pas à l'aise au pays de Moab, mais pourtant il y est resté. Parce que c'est difficile de partir quand on est déjà quelque part. Donc, si vous avez justement de la résistance à partir, vous devez prendre vos précautions en fait en partant. Donc nous étions justement partis, Carole et moi, pour la France avec nos 3 enfants. La dernière n'avait d'ailleurs qu'à peine que 2-3 ans. Et c'était pourtant difficile parce que nous ne parlons pas français en plus. Nous avons essayé, mais nous n'arrivions même pas à faire une tentative. Tout ce que nous savions dire, c'était bonjour et soupe du jour. Et donc, durant ce séjour en France,
c'était vraiment difficile de partir ainsi. Vous ne savez pas comment la culture fonctionne, vous ne savez même pas comment le système, la vie se passe, et vous ne parlez pas la langue. Et donc, c'était un process très d'humilité, on va dire. Nous sortions de notre zone de confort. Et donc, nous n'étions plus dépendants au final de nous-mêmes, mais de plus en plus dépendants de lui. Et je me souviens des premiers jours avec Carole. Elle a eu justement une infection à l'œil. Et son œil était devenu tout rouge. Et nous avons besoin justement d'un docteur. Quelqu'un nous en a recommandé un. Et quand nous sommes arrivés là-bas, nous ne savions pas quoi dire. Tout ce que nous savions dire, c'était bonjour. Et voilà. Regardez l'œil, voilà, mais nous n'arrivions pas à le dire en français. C'était tout ce que nous pouvions dire. Et nous étions là comme des enfants de 3-4 ans. Nous ne pouvons rien faire. Et bien, heureusement, le docteur était quand même assez compréhensif. Par rapport aux instructions que nous lui donnions, il a pu voir quel était le problème avec l'œil de Carole. Et voilà. C'était juste pour vous dire, parfois, des choses aussi basiques que se faire soigner d'une infection à l'œil, aller chez le docteur, ça peut être très fastidieux quand on n'est pas, on est en dehors de sa zone de confort. Mais ça fait partie du processus justement de vivre une vie qui a du sens, accomplir l'appel que Dieu a pour notre vie. Même si cela signifie aller dans le monde. Alors, votre appel peut être différent. Ça ne veut pas peut-être dire aller à l'étranger pour vous, mais je ne suis pas en train de dire que tous les appels de Dieu aller quelque part sont géographiques. Ça peut être. Voilà, donc par exemple pour Carole, c'est de s'occuper de l'école du dimanche. C'est peut-être aussi pour vous qu'il vous appelle à vous occuper des sans-abri ou d'aller sur le campus. Voilà, de prêcher sur votre campus. Voilà, il y a des choses auxquelles le Seigneur va nous appeler à faire des choses justement où par notre propre force, nous ne nous sentons pas capables de le faire. Et donc je dois vous le dire, Église, frères et sœurs, est-ce que vous êtes, j'aimerais vous poser cette question, est-ce que vous êtes prêts à aller sortir de votre zone de confort pour Jésus, pour le Christ? Il a appelé Pierre, par exemple, qui n'avait aucune éducation, à prêcher aux Juifs. Il a appelé Paul, qui avait une bonne éducation, à prêcher aux païens. Il ne nous appelle pas là où nous pensons que c'est justement facile. Dans le livre de Jérémie, nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais vous vous souvenez que Jérémie disait « Écoute-moi ». Il disait que personne ne m'écoute, Seigneur, regarde quand je prêche. Même Moïse, quand il devait parler au Pharaon, il n'était pas... C'était en plus quelqu'un qui bégayait. Donc Dieu va nous appeler parfois à faire des choses difficiles. Ça ne va pas peut-être être l'endroit le plus facile à vivre ou l'endroit le plus facile à être ou se trouver. Voilà, Moïse par exemple s'est retrouvé à vouloir accomplir à sa façon sa destinée, mais il s'est retrouvé à tuer quelqu'un et à devoir s'enfuir dans le désert pendant 40 ans. Mais comme vous le voyez justement, quel que soit ce que vous ayez fait, pensant avoir gâché l'appel de Dieu pour votre vie, il le maintient cet appel sur votre vie. Voilà, donc il était peut-être l'homme le plus faible sur cette terre, mais Dieu l'a utilisé pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Donc nous allons terminer, frères et sœurs. Si vous êtes appelés à être une fille ou une fille de Dieu, alors c'est que Dieu a un appel pour votre vie. Et donc, il vous appelle d'abord à être. Qu'est-ce que cela signifie être?
c'est d'être une personne justement qui aime Christ, qui lit sa Bible, qui va à l'église, qui marche avec Dieu comme Enoch. Être un enfant de Dieu. Alors, quand on parle de par contre aller, je peux très bien, voilà. Mais vous avez d'abord, il faut d'abord être d'abord. Donc, vous enracinez en Jésus, marchez avec Jésus. Avant d'aller, parce que par partir, aller où le Seigneur nous appelle, c'est facile. Mais il est nécessaire d'être d'abord en Christ, d'être un enfant de Dieu. Alors, en partant justement de ce deuxième point, cette deuxième étape d'aller, vous avez ce passage justement d'Isaïe qui nous dit, Ésaïe 6, 8, « Me voici, envoie-moi ». Donc, quel que soit l'endroit où le Seigneur vous dit de partir, comme Ésaïe, dites tout simplement, « Envoie-moi, me voici, envoie-moi ». Nous allons prier pour cela aujourd'hui. Et donc, vous pouvez aussi vous mettre au défi de « Est-ce que je suis prêt à partir quelque part? Est-ce que je suis ?» Ça peut être facile de dire « Oui, envoie-moi aux États-Unis. » Mais est-ce que c'est aussi facile de dire oui au Seigneur quand c'est un endroit qui est beaucoup plus pénible, qui n'est pas aussi forcément prospère que les États-Unis, quoique actuellement ce n'est pas le meilleur moment pour y aller. Me voici, Seigneur. Envoie-moi en Corée du Nord, Kazakhstan ou au Mozambique. Me voici, Seigneur, envoie-moi auprès des enfants. Me voici, Seigneur, envoie-moi aux pauvres. Et donc, Dieu peut vous appeler auprès d'un endroit justement qui est assez difficile, qui peut représenter un challenge, un défi pour vous. Ça peut être aussi à l'église. Viens aider à l'équipe de médias, viens aider pour l'équipe d'accueil ou l'équipe de nettoyage. Surtout avec cette période de Covid-19, ce sera de plus en plus nécessaire d'être nombreux pour l'équipe de nettoyage. Peut-être le Seigneur vous dit non, allez aux églises, dans les rues pour apporter la parole de Dieu. Nous allons terminer, nous continuerons à partir de là la semaine prochaine. Parce que nous allons voir justement qu'après être et aller, il faut faire. Donc nous terminons aujourd'hui avec la question d'aujourd'hui, ce sera: est-ce que vous êtes sûr de vous, de ce que vous êtes en Christ et de ce que vous avez un appel que Dieu veut vous aider à accomplir dans votre vie? Est-ce que vous vous identifiez au mot de Paul quand il dit je cours pour accomplir je tends vers le but? Si vous ne savez pas où aller, pour le moment, priez que le Seigneur vous montre sa voie. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce temps aujourd'hui. Et nous terminons aujourd'hui en priant que toutes ces deux zones dans nos vies, pour toutes les personnes qui regardent, puissent être... Voilà, que tu puisses mettre ta lumière pour que nous sachions ce que tu nous attends de nous. Et donc aujourd'hui, Père, qu'ils arrivent à cette place d'assurance, qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils sachent qu'ils sont des enfants, des fils, des filles de Dieu, qu'ils arrivent à cette place d'assurance. Pas d'espérer, j'espère que je serai au paradis, j'espère que je pourrai. Non, mais qu'ils aient cette assurance dans leur esprit, sans aucun doute, que je suis un enfant, une fille de Dieu, et que à mon dernier jour, je serai auprès de Jésus-Christ. Je sais que j'ai cette confiance en Christ. Qu'ils aient toute cette passion de vouloir être comme Enoch, des personnes qui marchent avec Dieu. Que nous soyons être proches de toi.
Nous voulons être comme Paul, qui veut te connaître et qui veut être en communion avec toi, en communion de tes souffrances. Nous voulons être comme Paul qui dit justement que je cours après le but. Aide-nous à être. Et quand nous sommes, aide-nous à aller là où tu nous envoies. Quel que soit l'endroit où tu nous dis d'aller, aide-nous à aller à cet endroit. Et donc, nous prions à présent pour toutes les personnes qui regardent en ce moment. Dites-le toutes les fois avec moi, à haute voix. Me voici, envoie-moi. Prions encore une fois. Père, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Père, nous prions que toute l'assurance, avec assurance, nous savons que tu as des plans pour nous et que tu ne changeras jamais tes plans pour nous. Donc, que soit ce que nous ayons fait pour nous détourner de ce chemin, que tu nous ramènes sur ce chemin, dans ce plan que tu as pour notre vie, et que nous puissions accomplir ce plan. Bénis de toutes les personnes qui regardent en ce moment. Mets cette assurance dans leur corps, que tu puisses leur montrer aussi où tu les appelles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors j'espère que vous avez prié cette prière avec moi et que vous avez dit comme Isaïe, me voici, envoie-moi. Écoutez, continuez d'écouter, être à l'écoute du Seigneur. Parfois, il peut vous appeler et vous allez le voir en esprit. Peut-être qu'il vous dit quelque chose, de faire quelque chose. Mais une chose est sûre, ayez confiance au Seigneur. Eh bien, terminons aujourd'hui avec notre bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous. Amen, amen, amen. Merci encore de nous avoir rejoints. Que Dieu vous bénisse. Une bonne semaine, un bon week-end et une bonne semaine dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous voyons très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.